Tu es le Dieu merveilleux. Et parce que ta puissance est au-dessus de toutes les puissances. Attention, le vent qui souffle. Ta main nous garde, nous préserve. Et de jour en jour, tu nous fais avancer vers des cieux, des lieux très élevés. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci, Papa Yahweh. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te traitons parce que certains ont commencé ce mois. Mais actuellement, ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Et après, tu nous as fait la grâce de voir aujourd'hui le 8e jour de ce septembre-là. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous venons de notre présence. Nous ne sommes pas dignes. Et nous savons que par ton amour, par ta grâce, tu as payé le prix. Pour que nous puissions être là. Que toute la gloire te revienne. Ce soir, descends au milieu de nous. Je prie pour cette personne qui a pris une mauvaise direction. Seigneur, ramène-le dans la bonne direction. À ce cas, le fou, il est passé dans le sens contraire. Cette nuit, ouvre ses yeux, ramène-le dans la bonne direction. Et que sa vie ne chavire jamais. Je prie, Seigneur, pour celui qui vit dans cette maison, où existe spirituellement ce chien dangereux, il ne sera pas dévoré. Il ne sera pas dévoré. Mais la grâce le soutiendra. Ta main le gardera. Seigneur, ce soir, descends au milieu de nous. Prépare les cœurs. Que l'esprit d'assoupissement, d'écoutissement soit chassé du milieu de nous. Que la présence de Dieu règne dans la salle. Et que les principautés et la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent à me parler, au nom de Jésus, qu'ils fléchissent les choses. Nous déposons les soucis. Nous déposons les fardeaux au pied de ta croix. Cette nuit, Seigneur, dirige-nous. Conduis-nous, Seigneur. Et que tout ce que l'ennemi avait planifié pour quelqu'un soit voué à l'échec. Seigneur, l'interprète que nous avons besoin de toi. Où nous partons l'Esprit Saint. Mais ta parole dans notre vie. Glorifions le dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'études bibliques. Bien-aimés, le désir et le challenge de tout homme, c'est la réussite. C'est le bonheur. C'est l'avancée de la vie. Personne ne peut mener une vie misérable. Même si par concours de circonstances, on se retrouve dans certaines situations qui ne sont pas ce qu'on aurait désiré. Et Jésus aussi, ce qu'il veut, c'est que nous ayons la vie dans l'abondance. Je veux que je donne ma vie à mes brebis. Je veux me dire à mes brebis, elle a la vie dans l'abondance.
lesquelles les chrétiens ne vivent pas heureux et heureuses sur la terre. C'est la méconnaissance ou le mauvais traitement fait aux malédictions. Alors nous sommes en train d'étudier sur une leçon sur comment briser les malédictions, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient autoproclamées, qu'elles proviennent de n'importe qui, comment est-ce qu'on peut les briser. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui nous donnent l'assurance que normalement en venant au Seigneur, la malédiction doit être brisée. Lorsque nous lisons Matthieu 11, le verset 28, nous la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Qu'est-ce qui fatigue? Et qu'est-ce qui charge? On est fatigué d'être toujours entre griffes le malchanceux. C'est toujours toi qui traverses, on a même honte de toujours être celui qui est en train de raconter des situations négatives. On est fatigué d'avoir une situation singulière qui vous rend un peu, qui amène la honte et la confusion sur votre vie. Lorsqu'une femme mariée pendant plusieurs années ne conçoit pas. Quelquefois quand on l'appelle maman, ça la dérange. Et Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués de préparer cette situation. Ça veut dire quoi? Que Jésus dit, avec moi, la malédiction est conjuguée au passé. Donc c'est le premier texte quand même qui nous donne l'assurance que Jésus a la solution à toute situation liée à la malédiction. Le deuxième texte c'est Galates 3:13 que vous connaissez très bien. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En étant lui-même devenu malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que nous qui sommes les païens, nous soyons participants de la malédiction d'Abraham. Ça veut dire quoi? En termes terre à terre, tous les hommes, toutes les femmes qui ne sont pas juifs sont sous la malédiction s'ils ne viennent pas à Christ. La deuxième pensée est que la malédiction, pour être racheté, on dit racheter. Lorsqu'on parle de rachat, il faut payer un prix fort pour que vous en soyez délivrés. Et ce prix à payer pour quitter le joug de la malédiction, seul Jésus l'a payé.
prospèrent et vous allez croire qu'ils sont exempts de la malédiction. Non. Vous pouvez avoir l'argent et vivre sous la malédiction. Vous pouvez être dans un couple et être sous la malédiction. Parce que la malédiction peut sélectionner certains aspects de votre vie et laisser d'autres aspects. La malédiction peut être là, mais n'est pas encore activée parce que le niveau auquel vous devez le sentir, vous n'aviez pas encore atteint ce niveau. Pour que vous soyez délivré de la malédiction, il faut qu'un prix fort soit payé. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé ce prix très fort. A vraiment payé en payant une rançon qui est son sang. Lui n'a rien fait pour mériter la malédiction. Mais il a été traité comme un maudit. Il a pris la place de nous auprès de la malédiction pour que nous soyons libérés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, beaucoup sont à l'église et vivent encore la malédiction. C'est ce qui est triste. Parce que comment vous pouvez expliquer que quelqu'un en Christ est bloqué de toutes parts? Il s'efforce, il frappe à gauche, il frappe à droite, et rien ne lui marche. Ou bien quand il fait l'effort, à quelques centimes près, quelque chose vient le ramener en croissance. Ou bien ceux qui doivent l'aider à la dernière minute sont empêchés de venir à son aide. Donc la malédiction va s'opérer encore auprès de la vie des enfants de Dieu, bien que Christ ait payé le prix, ou bien qu'on ait cette assurance. La malédiction, elle est spirituelle. On ne la voit pas. Mais elle travaille dans l'ombre pour amener des événements. On peut dire que la malédiction est le stimulant qui donne aux esprits méchants le droit de visiter une personne, une famille, une nation, afin qu'ils gâchent leur vie. Regardez quand c'est là, c'est comme un vêtement que vous portez. Et ça vous conduit à la destruction, à la ruine de votre vie. C'est là que ça fait mal. Parce qu'au moment où elle est en train de travailler, elle n'est pas contre. La malédiction va vous conduire dans un mariage qui va détruire votre avenir. Regardez une jeune fille qui a gardé sa virginité, qui est restée attachée au Seigneur. Je vais vous montrer comment la malédiction fait. Elle venait à l'église, elle venait au veillées. Et finalement, le pasteur lui branche un frère. Le pasteur qui est conscient de son engagement, qui est conscient de son engagement, lui a branché un frère. Un frère qui prie beaucoup. Un frère qui a l'onction. Qui est même un serviteur de Dieu.
Il l'encourage. Elle rentre dans ce mariage. Le frère avait les moyens. Le frère avait une situation très reluisante. Et puis, un peu de temps après, le mariage a été organisé avec pompe. C'était vraiment glorieux. Comme les gens disent, oh, la sœur a réussi. Et finalement, elle rentre dans le village. Et puis quand elle rentre dans le village, le mari lui dit, tu peux visiter toutes les pièces, mais il y a une pièce qui ne doit pas t'approcher. Parce que c'est ma salle de prière. C'est là que je rentre en intimité avec mon Dieu. La soeur ne manquait de rien. Elle avait le chauffeur. Elle avait le shopping. Mais de plus en plus, sa liberté a commencé à être restreinte. Personne ne pouvait plus venir la visiter à la maison. Quand elle veut parler, elle va à l'église. Il y a un carton qui est derrière elle. Dès que le culte est fini, elle va rentrer. Et quand elle veut parler, chuchoter au pasteur, le pasteur dit, prie ma soeur, le frère c'est un homme de prière. Un matin, pendant que le mari était allé en voyage, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Alors elle ouvre la porte. Elle voit une personne avec une calebasse qui est en train de vomir des billets de 10 000 francs. Alors je vous explique ça pour que la malédiction n'est pas quelque chose qui se manifeste visiblement, mais c'est un esprit. Ça va disons, voiler votre pensée, voiler votre cœur et vous diriger vers les choses qui vont progressivement, mais sûrement vous détruire. Comment une personne, comment vous pouvez expliquer une personne qui a fui l'impudicité, qui a prié tout le temps, qui a gêné, c'est ce mari que Dieu m'a donné. Mais comment elle est tombée dans ce milieu? C'est ce que la malédiction fait. C'est un sujet que vous ne pouvez pas analyser. Jésus est venu, lui-même dit, pour nous qui ne sommes pas juifs, parce que les juifs sont bénis en Abraham. Nous ne sommes pas juifs. Il est venu nous racheter de la malédiction. Et donc la malédiction, c'est un habit que vous portez qui fait que le malheur vous conduit à la rue. C'est-à-dire que quand cet habit est là, les démons voient ça. Les démons savent que là, c'est notre terrain fertile. Comment comprenez-vous un jeune homme qui va à l'université, qui se réveille très tôt le marché afin d'éviter, il n'a pas les moyens de taxi? C'est exactement en ce moment qu'on cherche des voleurs. Et on le confond. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quel que soit l'habit qu'on t'a revendiqué, l'habit de malédiction qui attire le malheur sur ta vie, je le déchire au nom de Jésus. Je le lève au nom de Jésus. Ce revêtement quitte ta vie au nom de Jésus. Et dans le même temps, que des personnes vivent ça, il y a des gens
que quelqu'un rencontre, il ne le connaît ni d'Adam, ni d'Ève, mais il le bénit. Comprenez? Un jour, j'étais allé manger avec ma femme. On était dans un restaurant et on mangeait, on était même en fiançailles. Et puis, quand on a fini de manger, quand on le finisse, il y a un homme qui a payé pour nous. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai été quand même surpris. C'est comme ça que quelqu'un d'autre va manger. Et il va payer. Et on va dire que c'est faux billet qu'il a donné. C'est ça la malédiction. Un soudeur a travaillé, on lui a remis un billet de 10 000. À la SBE, et les gens lui ont dit assieds-toi là. On fait le tour, tout on dit. Après, ce sont les policiers qui sont venus. Il a fait 6 mois en prison. La malédiction l'achète au nom de Jésus. La malédiction quitte ta maison au nom de Jésus. La malédiction quitte tes affaires au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de malédiction, lorsque vous regardez dans la Bible, ce sont des paroles qui sont activées, qui sont libérées, mais qui attendent des événements qui vont croiser pour s'activer. Lorsque nous lisons Matthieu 21, Matthieu 21, quand je regarde à partir du verset 19, je veux lire à partir du verset 19. La Bible déclare 18. Je parle d'abord de 18. Le matin, en retournant la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus a répondu: je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le figuier, ce n'est pas un homme, c'est un arbre. La question, est-ce qu'en ce moment où Jésus s'attendait à voir des figues, est-ce que c'était le moment où l'arbre là devait donner des figues? On ne peut pas conclure là, mais je suis sûr que en poussant un peu l'étude du texte, on peut savoir. Mais ce qui étonne, Jésus avait faim et espérait des figues. Mais les figues ne pouvaient pas être obtenues par l'arbre au moment où Jésus avait faim. Et cela déclenche
revancher. Disons une colère. Et Jésus a déclaré une parole. Il dit jamais fruit ne naîtra de toi. Personne ne mangera de ton fruit. Et à partir de ce moment, la figue ou le figuier est devenu sèche. Et n'a plus jamais produit dans sa vie. Voyez ça appelle, voyez comment la malédiction travaille. Une parole physique qui détruit l'essence d'un être vivant. Donc ça détruit la vie. Il y a plusieurs causes qui peuvent activer la malédiction. Là où ses parents n'ont rien fait. On n'a pas parlé de la généalogie de l'arbre. Mais on peut dire un passant. Mais la remarque qu'on peut faire ici, le passant avait autorité sur l'arbre. Ça veut dire que quelqu'un qui a autorité sur votre vie peut vous motiver. Quelqu'un qui a autorité sur votre vie peut vous motiver. Et ça va s'accomplir. C'est pourquoi on dit faites attention aux paroles des parents. Les parents ont autorité sur vous. Même quand tu travailles quelque part, la personne qui est ton chef, celui qui a son entreprise, a autorité sur toi. Ou le premier responsable de l'entreprise a autorité sur toi. Quand tu as loué une maison quelque part, celui qui est propriétaire a autorité sur toi. Il y a beaucoup de niveaux d'autorité. Et sachez que la malédiction peut provenir d'une autorité. Un patron, un chef, un mari, une femme, un parent peut vous motiver. On va prendre ça à la légère. Parce que vous voyez, la raison que Jésus, parce que c'est pour ça que quand vous voyez le contexte, Dieu étant juste, on peut dire que c'est parce que on était en saison de figues qu'il a maudit le figuier. Alors imaginez un parent qui espère d'un enfant une assistance. Il n'a pas obtenu. Et que ce parent dans sa colère déclare des choses. Qu'est-ce que ça peut donner? D'ici c'est moi qui l'ai mis au monde. Ou bien il y a un acte qui choque le parent. Et d'ici c'est moi qui l'ai mis au monde. Regardez quel peut être. C'est-à-dire que si cet enfant ne se lève pas tôt, bien que Jésus ait libéré la capacité ou la possibilité d'être délivré de la malédiction. Donc, une des sources de malédiction est des paroles des supérieurs à vous libérer contre vous. Mais ce n'est pas ce que je veux étudier avec vous ce soir. Je veux vous montrer des malédictions, des sources que nous négligeons souvent. Parce que souvent quand on parle de malédiction, tout le monde voit malédiction générationnelle. Malédiction générationnelle. Mais frère, le diable a mis à jour son logiciel. Il n'a plus besoin de
de ta généalogie avant d'activer la malédiction. C'est le fait que tu connaisses et que tu sois éveillé, que tu pries, qui fait que Dieu peut te délivrer. Je vais lire un deuxième test ou ça fait comme un test. Quatrième test ce soir. D'accord, un quatrième test. Je pense que on va lire dans Luc. Luc le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 3. Je vais m'arrêter quelque part parce que si ça dit ceci, il dit partez ici. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vais m'arrêter là. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous savez, le plus grand ennemi de l'agneau, c'est le loup. Oui ou non? Quand on dit que le loup est rentré dans la bergerie, ceux qui attaquent vite les agneaux, ce sont les loups. Alors Jésus dit quoi? Je vous ai sauvé. C'est vrai. Mais je vous laisse au milieu des hommes qui vont vraiment chercher à vous détruire. Donc celui qui n'a pas conscience de ça se trompe. Lui-même, il sait pourquoi il a dit ça. Lui-même, Jésus là, Satan lui a placé un espion tout son ministère. Il n'a pas pu échapper à cela. Lui-même, le jour il a choisi Judas. Il savait qui c'était. Pour que quelque chose est étonnant pour Jésus. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Parce que l'on dit, la vie est faite de batailles, de challenges, de combats. Et seuls ceux qui peuvent comprendre les solutions que Jésus a proposées peuvent s'en sortir. Je veux parler aujourd'hui de la malédiction qui provient des serviteurs de Satan. L'arme la plus puissante que beaucoup d'agents sataniques utilisent, c'est la malédiction. C'est-à-dire prononcer des paroles destructrices. Jeter un sort par la parole sur la vie de quelqu'un pour le descendre. Et la plupart du temps, les combats que nous sommes en train de mener ne sont rien d'autre que les effets de ces paroles. Un papa dit à son enfant, son enfant garçon, parce que l'enfant refusait de suivre son chemin. Il dit, aussi vrai que je suis ton papa. Comme on ne voit pas un enfant qui suit le serpent, parce que le serpent va toujours seul. Il dit, on ne verra jamais d'enfant dans ta maison. Et des fois, cet aspect, on analyse ça tellement parce que Satan pour détruire peut venir même à l'église, utiliser des gens que tu respectes, que tu considères pour te lancer, pour t'envoyer ces vénères.
ce soir, quels que soient les bénis envoyés dans votre vie, par des personnes que vous considérez, que ce soit à l'église ou partout, je les annule au nom puissant de Jésus. Dieu va donner le pouvoir que ce que je vais déclarer, il va veiller sur cela pour l'accomplir. C'est pour ça que je dis ce soir que tout venin de malédiction envoyé dans ta vie par un serviteur de Satan est fouillé à l'échec et le paralyser au nom puissant de Dieu. Amen. Voyez, Satan, malheureusement, lorsqu'on parle de Satan, on peut dire qu'il y a deux extrêmes. Il y a certains qui croient que bon, Satan n'existe pas. Vraiment, c'est parce que les gens ils délirent, qui parlent de Satan. Il n'y a pas de Satan. Mais il y a la deuxième extrême qui dit qu'il y a tellement peur de Satan qu'il voit Satan aussi partout. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 12, le verset 9. Je parle de là et je vais vous expliquer. On va prendre un exemple typique. Et puis après, si on a encore le temps, sinon prochainement, je vais vraiment compris et sur cette source de malédiction. Mais si vous ne prenez pas le temps, on va se voir prochainement. Il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses âmes furent précipités avec lui. Vous voyez le thème Satan? Ça veut dire opposant. Adversaire. Donc Satan, c'est l'opposant de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. De son peuple. Et des plans de Dieu. Un ennemi comme un opposant. Si vous comprenez bien le système d'opposant, vous allez comprendre Satan. Un opposant ne fait que critiquer le régime auquel il est opposé. Même le bien que le régime fait, il touche toujours quelque chose pour montrer que ce bien n'est pas bien, mais il est mal. C'est ça l'opposant. Ouais, je vais retourner à un régime très très lointain par ici. Il y avait une zone à Cotonou qui était difficile d'accès. Et puis un président est venu et il a dit non, il faut qu'on rende toutes les zones accessibles. Et c'était pour la première fois qu'on commençait à faire des rues avec des voies, avec ce qu'on appelle pavé. Et tout le monde disait vraiment, quand vous venez à la capitale économique maintenant, toutes les rues sont des pavés, là on ne pouvait pas aller avant, tout le monde s'en va. Et les opposants sont allés sortir l'argument. On dirait que ce n'est pas pour la population. C'est pour l'intérêt. Chaque pavé pour mettre pavé quelques 100 mètres carrés, c'est beaucoup.
c'est beaucoup de petits pavés. Il dit sur 7 pavés, le couple gagne 10 francs. Faites la somme. C'est des milliards en train de ramasser sur votre dos. C'est à cause de vos milliards qui sont en train de poser ça. L'opposant cherche toujours à montrer que l'acte qui est fait, c'est mauvais. On dirait que ça est opposant de Dieu. Tous les jours, il veut montrer que Dieu est mauvais. Il veut tout faire pour faire obstacle au plan de Dieu. Et donc, dans cette démarche de réussir son opposition, il contrôle un certain nombre de personnes. Éphésiens 2:2. Éphésiens 2, le chapitre 2, le verset 1. Vous étiez, quand vous commencez du verset 1, c'est le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Voyez, il y a des gens, par exemple, qui sont doués dans les péchés de l'impudicité. Ils croient que c'est parce qu'ils sont très malins. Quelqu'un peut gérer 10 femmes, une femme peut gérer 7 hommes, et aucun d'eux ne va se rencontrer et va continuer à croire que c'est parce qu'il ou qu'elle est pas. Mais il ne sait pas que c'est parce qu'il y a un esprit, il y a un commandant qui est en train de manipuler ça. Il y a quelqu'un qui est ingénieur professionnel dans le mensonge. Il se ment et tu lui donnes de l'argent. Et puis il va croire que c'est parce qu'il est très ingénieur. Mais non. Vous voyez, tous ceux qui sont rebelles à Dieu, tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont manipulés par ça. Mais parmi eux, il y en a qui ont monté en grade. Les gens qui sont assoiffés de puissance. Et ceux-là, c'est d'eux qu'il s'agit. C'est eux qui sont les serviteurs de Satan qui utilisent la malédiction. Dans ceux qui sont manipulés, comme je dis, il y a encore une autre catégorie. Ils sont à la quête de puissance, de pouvoir. Eux, ils arrivent à un niveau où ils servent Satan. Ce que vous comprenez, c'est de qui il s'agit. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait depuis. Et ça existera depuis. Et les gens utilisent la malédiction pour anéantir le potentiel de Dieu en vous. Pour assombrir votre vision de réussite. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous voulez aller à un test. Il y a un poste où on a dit que c'est un poste qui est ouvert pour 100 000 personnes. Une seule personne qui a envie de ce poste peut maudire tout le reste. C'est le jour de la composition. Les chrétiens qui ne prient pas bien. Les chrétiens qui banalisent tout. Ils peuvent se réveiller en retard.
partir là-bas, il va tout oublier. Et ce n'est pas que seulement dans le sens de la proposition. Tu fais un business. Il voit que vraiment tu es bon dans le business. Il vont te maudire. Et un grand problème viendra sur le business. Et je prie toute malédiction qui est envoyée contre toi et contre ce que tu fais. Le sang de Jésus et la croix de Jésus les arrête au nom de Jésus. On peut mentir pour que les clients ne viennent plus chez toi. Il va faire des choses. Et il va dire des choses. Et c'est fini. Si tu ne sais pas faire, il est prêt à aller faire des sacrifices pour activer la maladie. Il peut même tuer un homme pour activer la maladie. Dieu se lève pour toi. Et toi-même tu te lèves dans la prière. Parce que lorsqu'on parle de prière, la malédiction, lorsque je l'ai étudié, parce qu'il est tiède, Dieu me sait que s'il ne se lève pas pour arrêter cette chose, ça ne peut pas arrêter. Nous allons. Dieu sait que la malédiction est une réalité. Tout ce qu'il nous a donné, il nous a donné les moyens et les ressources pour détruire la haine. Le cas dont je parle, vous connaissez. Lisons dans Nombre 22, que vous connaissez très bien. Nombre 22, verset 24. Il se dit comme suit. Il dit, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Et on dit la laisse du l'ange de l'Éternel. Et pressa le pied de Balaam contre le mur. Et on le frappa de nouveau. Alors, vous connaissez juste là. Mais je vais lire à partir du verset du chapitre 23. Le premier verset pour m'arrêter jusqu'au verset 5 ou 6. Et puis je vais vous expliquer deux ou trois choses. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels. Et prépare ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Le temps que l'Éternel viendra à ma rencontre, je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla en un lieu, il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 hôtels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balaam et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, voici, Balaam se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab, Balaam prononça son nom et dit, Balaam appelle le sang d'Aram, le roi de Moab, qui a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob, viens et sois hérité contre Israël. Comment maudirer celui que Dieu n'a pas maudit? Voyez, ce passage révèle aujourd'hui ce que beaucoup de chrétiens vivent naïvement.
Vous êtes là, tout le monde commence à vous féliciter. Vous faites bien les choses. Ou bien tout le monde commence à voir que vous avez commencé à émerger. Et puis vous croyez que bon, ben, vous êtes venu à la Patassé. Pendant que vous dormez, les gens ne dorment pas. Israël était en train d'aller quelque part sous le contrôle de Dieu. Et puis soudain, de façon soudaine, ils avaient marqué une pause. Et Balak, le roi, passait et les a vus. Et il a commencé à dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour que ce peuple soit détruit? Et il a pensé, et il a envoyé chercher quelqu'un qui peut maudire. Quelqu'un qui peut maudire. Il connaît la valeur de la malédiction. Il sait comment la malédiction peut détruire, anéantir les capacités, les potentialités de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est maudit, ce qui est évident pour tout le monde va paraître compliqué pour lui. En ce moment, il a l'air qu'il ne connaît plus rien. C'est la malédiction qui fait ça. Il se pose la question si lui-même, est-ce qu'il vaut quelque chose. Il se convainc qu'il n'a pas de valeur. Et vous allez voir là, tout le monde, il a peur d'aller là-bas parce que pour lui, tout le monde est supérieur. Il n'a aucune valeur. Ils ont bâti 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, on a offert 2 holocaustes. L'argent ne bâtit pas pour maudire. Parce que c'est l'hôtel qui va lui donner la force et les paroles destructrices. Tout hôtel qui est érigé pour quelqu'un, pour que la personne soit anéantie, que l'hôtel soit fait au nom de Jésus. Que l'hôtel soit fendu au nom de Jésus. Tu réussiras. Que les gens ne veuillent ou pas, ton histoire sera une histoire glorieuse, merveilleuse. Parce que tu es enfant du roi des rois. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ici, ce que j'ai compris, Dieu lui-même était obligé d'empêcher Balaam. Parce que s'il ne l'empêche pas, il sait qu'Israël ne peut rien faire pour échapper aux effets de la malédiction. Dieu était obligé de s'opposer. Déjà le verset 22, verset 24, en chemin il s'est opposé à mais les gens ont proposé au monsieur que même quand Dieu s'est opposé, il s'est entêté. Combien de personnes ont donné leurs photos chez ceux qui maudissent qu'ils soient détruits. Les gens ont tout fait pour venir mettre leur argent dans ton argent afin que tes finances soient détruites. Je parle sur les finances de quelqu'un, c'est que la mauvaise finance qui est rappelée dans tes finances soit rachetée avec le sang de Jésus. Je détruis la malédiction dans tes finances. J'anéantis la malédiction dans tes finances. La malédiction qui tes finances ce soit au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on peut maudire une personne pour dire que jamais le bonheur ne se rapproche de lui. Il va errer, il va se battre et ne connaîtra jamais le bonheur. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels la malédiction est en train de ronger le bonheur. Mais cette saison, Dieu va te libérer. Dieu va te délivrer. Franchement, j'ai compris. Voyez, on ne fait pas attention à ces gens de malédiction. Parce que tu ne les connais pas toutes. Bon, pendant que Balaam et Balak faisaient ça, est-ce que Israël savait? Il a compris pourquoi le chrétien doit vraiment
commander le matin. C'est vrai. Je comprends pourquoi le chrétien doit commander le matin. Si tu ne sais pas commander le matin, il y a beaucoup de choses que tu vas vivre. La nuit fait beaucoup de travaux. Le résultat, c'est dans la journée. Mais je parle à toutes les nuits de ta vie. Que les nuits ne reçoivent jamais l'instruction de te maudire au nom de Jésus. Et que les journées ne reçoivent jamais l'instruction de te maudire. Mais je donne l'instruction à chaque nuit de travailler à ta bénédiction. Et au jour de travailler à ta bénédiction. Afin que ta vie soit toujours bénie en tout temps au nom de Jésus. Amen. Ce sont des réalités. Les gens dormaient. Mais, voyez, on les maudissait. On voulait les maudire. Et Dieu est venu saisir la bouche de celui qui voulait maudire. Que tes persécuteurs, ceux qui veulent te maudire, lorsqu'ils vont ouvrir la bouche là, que leur bouche soit calée au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils soient incapables de libérer les paroles. Amen. C'est important. Et pour finir, parce que le temps est parti, j'ai regardé, vous voyez, Dieu avait combattu pour les enfants d'Israël. Il a empêché. Mais quand j'ai étudié, quand je vois ce test, j'ai vu quand même quelques raisons. Mais je vais vous voyez, et c'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas parler de la malédiction. Parce que tout le monde n'est pas dans les dispositions dans lesquelles étaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en mouvement dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour leur vie. Ils étaient dans le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui les a amenés, qui les a fait sortir de l'Égypte. Qui les a envoyés à Canaan. Donc ils étaient dans le plan. Frère, est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui d'être toujours dans le plan de Dieu dans tout ce que nous faisons? Et c'est ce que les gens ne comprennent. Ici, c'est Dieu même qui a dit vous devez aller ici. Et ils étaient dans cette direction. Avec des signes que Dieu était là. Mais aujourd'hui, regarde, est-ce que tes activités sont dans le plan de Dieu? Est-ce que ton mariage est dans le plan de Dieu? Est-ce que la façon dont tu adores Dieu là, on n'est pas toujours sûr de répondre de façon convaincue. Et Dieu ne peut pas venir stopper la malédiction si tu n'es pas dans son corps. C'est pour cela que dans la prière quotidienne, Jésus dit que tous les jours de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu veux échapper à tout cela, ça veut dire que tu sais écouter la voix de Dieu.